18h, l'heure de l'info. Bonsoir à tous. Madame, messieurs, bienvenue sur CRTV News. Daoud Mouliom est avec nous sur ce plateau pour nous édifier dans cette édition. Daoud, bonsoir. Bonsoir Déby Kembe, bonsoir à vous à la maison. Et Clovis Camaison sur le toit du Cameroun. Vous le dites si bien, il vient de remporter la 17e édition du Tour cycliste international. Victoire donc pour le Cameroun. Et il faut dire que c'est un coureur de SNH Vélo Club qui remporte aussi ainsi ce titre pour la deuxième fois, 6 ans après. Et donc, il est venu à bout de ses adversaires avec un temps général de 25 heures, 25 minutes et 9 secondes, devançant ainsi un Français ainsi qu'un Belge, un Bulgare, autant pour moi, dans cette course. Et sur le lieu de l'arrivée, le boulevard du 20 mai ce matin, il y avait le ministre des Sports et de l'Éducation physique, mais également le directeur général de la CRTV Charles Longo, dont voici les réactions à chaud captées par nos reporters. Nous disons bravo aux 10 équipes venues de 8 pays différents d'Europe, la France, la Bulgarie, les Pays-Bas, d'Afrique, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, évidemment le Cameroun. Nous disons bravo à l'ensemble des coureurs et particulièrement à notre champion, M. Clovis Camaison Abessolo, pour ce précieux et prestigieux maillot jaune tant convoité et tant attendu. J'ai une double réaction, celle du citoyen qui a vibré comme tous les Camerounais, j'imagine, qui ont regardé cette course en direct grâce à notre chaîne CRTV Sports and Entertainment. Donc je suis heureux d'avoir vécu ces moments d'émotion. La dernière fois, autant que je me souvienne, que j'ai suivi une course, c'était à la radio, c'était en 1976, quand un certain Kono remportait le Tour du Cameroun. Et c'est un jour particulièrement heureux pour moi, directeur général de la CRTV, et je dois en cela vous féliciter pour avoir couvert les 8 étapes en direct, permettant aux Camerounais de vivre ce grand événement. On reste en sport avec le handball dont la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre dès ce mardi, Daoud. Justement, plus que 3 jours donc pour le kick-off de cette compétition senior-dames du continent africain. Donc, et les premières équipes au Cameroun depuis quelques jours multiplient les séances d'entraînement. C'est notamment le cas pour la République démocratique du Congo, encore pour Madagascar, qui était au lycée général Leclerc ce jour. Et dans le reportage que nous propose Joël Igor Abanda, voici un focus sur la formation malgache. Ce samedi matin, au lycée général Leclerc de Yaoundé, il est 9h. La délégation de l'équipe nationale de handball dames malgache est sur l'aire de jeu. L'encadrement technique et les joueuses peaufinent ici leur tactique de jeu. C'est leur deuxième journée d'entraînement. À ce stade, on travaille plus sur la tactique de jeu qu'on va faire ensemble. Entrer un peu plus sur le vif du sujet, c'est-à-dire avoir un peu plus d'impact sur les tirs, sur les apports individuels. L'équipe nationale malgache de handball dames est au Cameroun depuis 4 jours. Au total, 14 joueuses malgaches ont été sélectionnées pour cette 24e Coupe d'Afrique de handball dames Cameroun 2021. Parmi elles, 7 joueuses évoluent en France et dans l'île de la Réunion. Toutes les frontières sont fermées et pourtant on a 7 joueuses qui jouent à l'extérieur. On n'a même pas pu les rassembler à Madagascar parce qu'il n'y avait pas d'avion. C'est là qu'on commence depuis hier à les avoir ensemble et de peaufiner 2-3 trucs. Les Malgaches ont rêvé leur regard ici maintenant. Les moyens, c'est l'État qui nous a aidés à venir, en arriver jusque-là. C'est déjà énorme. L'équipe nationale de handball dames de Madagascar est venue avec de grandes ambitions pour cette première participation à une phase finale de la compétition africaine de handball dames. En société, nous parlons de lutte contre la pauvreté et le sous-emploi ainsi que l'exclusion économique des couches sociales démunies dans la région du Nord. C'est à travers le programme de résilience économique, initiative conjointe entre le gouvernement et le PNUD qui vient de voler au secours des femmes et jeunes de la localité de Bibémi. Ils viennent donc de recevoir des équipements et intrants agricoles afin de renforcer l'essor du secteur maïs dans cette localité. Je vous propose d'avoir plus de précisions avec l'AVE Pascal Nganga, CRTV Nord.
Le matériel bureautique et roulant ainsi que les équipements informatiques remis au bureau d'emploi municipal de la commune de Bibemi contribuent à optimiser le fonctionnement de ces structures d'intermédiation et de facilitation de l'insertion professionnelle des jeunes au niveau local, même élan pour les appuis multiformes en équipements et intrants agricoles. Un geste du projet d'appui à la résilience économique accueilli avec joie par les jeunes et femmes porteurs de projets innovants. La joie sur moi parce que je n'espérais pas qu'elle devrait être parmi les gens. Avec ce matériel, quand j'aurai cultivé, quand j'aurai le moyen, je compte aider quand même équiper les salles de classe dans nos villages. Des interventions du projet d'appui à la résilience économique, initiative conjointe gouvernement camerounais et programme des Nations Unies pour le développement d'un coût global de 26 millions de francs CFA. Nous apportons une réponse à un besoin qui a été formulé par les bénéficiaires. Nous avons tous identifié la chaîne de valeur maïs comme étant celle qui pouvait porter le développement de la commune de Bibemi. Les aspects d'insertion socio-professionnelle, socio-économique des jeunes et l'employabilité des jeunes. Et bien entendu, le renforcement des chaînes de valeur. Ces trois aspects sont mis ensemble parce que nous croyons qu'en réalité, c'est des priorités nationales. Et c'est dans ce sens que le PNUD accompagne donc le gouvernement. Le sous-préfet de l'arrondissement de Bibemi, Mahamat Taher Ousmane, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des équipements et matériels mis à leur disposition afin d'améliorer leurs conditions de vie tout en boostant l'économie locale. Le nouveau directeur de l'école normale de Maroua est en fonction depuis ce vendredi. Jean-Pierre Minkwas Kilekong a été installé ce vendredi par les soins du recteur de l'université de Ngaoundéré, le professeur Florence Oufié-Tchindjé, qui lui a recommandé de créer des conditions favorables pour l'essor de cette jeune structure spécialisée dans la formation des enseignants. Victorine Begel de CRTV Est. C'est au cours d'une cérémonie très colorée avec une mobilisation toute particulière que le professeur Mingos Kilekong Jean-Pierre prend les rênes de l'école normale de Bertois. Le nouveau patron de l'ENS qui affiche un parcours académique élogieux et une carrière administrative riche à le profit de l'emploi. Respecter les textes, mais d'assurer la formation. Elle est en train de former ceux qui vont former d'autres. Donc on doit assurer que ça soit bien fait et la discipline et le respect des textes. L'école normale de Bertois qui accueille son deuxième directeur en 4 années d'existence fait face aux problèmes d'infrastructure. On a déjà fait les études et on a déjà pour cette année démarré la mise en place de cette infrastructure. Donc c'est notre souhait que d'ici peu on aura des infrastructures. Le natif d'Angongas dans la région de l'Est est spécialisé en biotechnologie et production animale. Bien avant sa nomination, il était chef de la division des affaires académiques, de la coopération, de la recherche et de la scolarité à l'université de Ngaoundéré. Il remplace à ce poste le professeur Kabeyene Béala, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Tout en remerciant le chef de l'État pour la création de cette grande école, les populations de l'Est, par la voix du maire de la ville de Bertois, Jean-Marie Dimbele Sodea, ont émis le vœu de voir la région dotée d'une université d'État pour permettre aux étudiants de bénéficier des mêmes facilités que leurs condisciples des autres régions. Et vous l'aurez donc compris et corrigé certainement, il s'agissait bien de l'école normale de Bertois dans la région de l'Est. Et voilà. Et bien évidemment, on va continuer avec les préparatifs du baccalauréat. Il faut dire que le bac général, c'est jour J, moins quelques heures. Jour J, moins quelques heures donc pour les candidats au baccalauréat de l'enseignement général qui prennent donc le relais mardi prochain sur le front des épreuves. Vous avez vu les préparatifs du côté de Yaoundé. Elles sont d'ailleurs réelles aussi dans toutes les villes du territoire national où il y a des candidats. C'est notamment le cas à Kribi, où les candidats multiplient des astuces et même des techniques pour pouvoir être prêts le jour J face aux épreuves. Plus de précisions dans ce reportage de Salvador Becha, CRTV Sud à Kribi. Ultime rassemblement avant le coup d'envoi des examens officiels au centre d'examen du lycée classique et moderne des Boulova. Sur les starting blocks, près de 850 candidats enregistrés pour le baccalauréat d'enseignement général. Pour le proviseur René Osombe, tout est prêt pour un déroulement des épreuves sans anicroche.
Nous avons reçu les listes définitives. Nous avons confectionné les cartes d'identité scolaire pour les élèves. Nous avons reçu le matériel, le fiche de baccalauréat. Et à notre niveau, nous avons déjà prêté toutes nos salles de classe. Et nous avons déjà également publié la liste des surveillants de salles. À quelques mètres de là, le lycée technique de Bolova, le professeur Eric Daniel Oyono règle les derniers détails. Le bac STT, nous avons pratiquement 268 candidats. Pour le bac industriel, nous avons pratiquement 301 candidats. La particularité de cette année, c'est que pendant qu'eux, ils composeront l'écrit, les probatoires de BT seront en train de faire la pratique. Juste à côté, Marie-Monique Zembozo de la série F4 est plongée dans les révisions de quelques épreuves de mathématiques avec ses camarades. C'est très important de réviser maintenant malgré que les examens sont déjà proches et surtout avec mes camarades pour être sûr de ce que je comprends et s'il y a quelque chose à rectifier, que je puisse rectifier maintenant. Dans la région du Sud, les candidats aux examens officiels n'attendent plus que le coup d'envoi pour rentrer à la conquête du précieux sésame. Voilà, on était bien dans la région du Sud, même si pas à Kribi, c'était bien à Bolova également. Comme vous l'aurez compris, ça se passe ainsi sur l'étendue du territoire national. Les candidats se disent prêts pour mardi. D'accord, nous allons leur souhaiter une bonne chance, hein, comme partout ailleurs. Alors, dites-moi, quand vous composiez le bac, les parents vous ont dit ne saluez pas les camarades avant l'entrée en salle? Loin de ce pessimisme. Oui. Non, du tout. C'était normal. C'était normal. Juste des encouragements, aller dans les cahiers. Vous étiez un élève déjà préparé. Préparé. D'accord. Alors, Daoud, nous vous laissons préparer également la semaine qui commence dès demain, une nouvelle semaine. Mais pour cette soirée, on vous dit bon dimanche. Bon dimanche, c'était tout pour l'info, pour aujourd'hui, du moins de langue française, parce que la version en anglais, c'est encore pour tout à l'heure. C'est tout à l'heure, à 19h. Merci à vous. On se retrouve quant à nous tout de suite après ceci. Bonne semaine. Bye bye. Merci à tous, salut du moins à tout le monde. Omniscore démarre, mais d'abord les titres de ce dimanche 6 juin 2021. Clovis Cameson, champion du Tour du Cameroun, la 17e édition s'est achevée il y a quelques heures sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé. Le Cameroun en jaune donc 6 ans, en jaune sur son tour, 6 ans après son dernier sacre. En vedette dans cette édition d'Omniscore, la Fédération camerounaise de cyclisme. Et puis, deuxième titre, Cannes Handball, la 24e édition. C'est ce mardi, le coup d'envoi à Yaoundé. 11 pays sont déjà enregistrés après le désistement de l'Algérie. Le Cameroun, pays hôte, peaufine les dernières préparations. La compétition va se dérouler dans une bulle en raison du Covid-19. Voilà pour les titres de ce dimanche. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Ça va démarrer dans un court instant. Le temps de rappeler que le Covid-19 existe et court toujours parmi nous. Le coronavirus a provoqué la mort des gens. Protégez vos enfants parce que le coronavirus, c'est dangereux. Lavez-vous les mains, respectez les mesures barrières. Et la dernière des choses, protégez-vous avec le masque.
Voilà, bon retour donc après ce message pour se rappeler tous que le Covid-19 est bel et bien parmi nous. Le virus rôde toujours, alors à nos mesures barrières pour l'éviter. On l'annonçait en titre, la Fédération camerounaise de cyclisme est donc en vedette ce soir pour en parler, donc pour parler en tout cas de ce 17e tour du Cameroun. Honoré Yossi, le président de la fédération en personne, a fait le déplacement. Bonsoir Prési, bienvenue chez nous, chez vous. Nous sommes ravis et honorés de vous recevoir. Merci, merci pour l'invitation. Oui. Bonsoir à vos téléspectateurs. D'accord. Alors, je vais dire quoi? C'est un président heureux, un président épuisé, un président soulagé ou un président reconnaissant que nous recevons ce soir? Je pense que c'est le tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Un président épuisé, mais un président heureux surtout. Oui. Un président reconnaissant pour tous ceux qui ont mis la patte pour que le maillot jaune reste camerounais. Oui. Ce n'était pas une affaire des cyclistes seuls, c'était une affaire de la nation tout entière. Les autorités ont donné du temps, la police a mis du sien, la gendarmerie a mis du sien. Tout le monde a accordé une importance à cette compétition au point que ce jour à Yaoundé, Kamzon Abdou-Sola a pu, avec ses 12 amis du peloton, garder ce maillot jaune qu'il a récupéré dans la ville balnéaire de Kribi. Alors, 12 amis, 12 secondes d'avance sur son challenger, c'est anodin? Bon, ça n'est pas anodin. Je dis toujours, tout à l'heure, je disais au boulevard à nos collègues de la télévision que c'est une compétition qui a été bâtie, un plan qui a été mis en place. Il était question qu'à la première étape, on puisse écarter tous les coureurs qui pourraient être dangereux dans la conquête du maillot jaune, ce qui a été fait. Dès que cette opération a réussi, on a... les écarter tactiquement, c'est ça? Tactiquement, par rapport au temps. Vous savez, à la première étape, ils ont tous pris à peu près 9 minutes. Oui. Et maintenant, on avait 2 ou 3 personnes qui étaient dangereuses. Il fallait gérer ces personnes-là. Oui. Le travail a été fait. L'étape la plus difficile pour nous était l'étape Banganté, Konsamba, parce que ça grimpe énormément. On a pu garder maillot jaune, on a pu garder Kamzon vivant. C'est une expression du cyclisme parce qu'il n'a pas été éloigné du maillot jaune. Du maillot jaune, ouais, d'accord. donc il était toujours vivant. Et là, on avait notre destin en main. Oui. On a fait. Parce que oui, pendant les étapes avant la 6e, celle qui lui permet de porter ce maillot jaune, il était toujours à 2-3 secondes, 2 secondes, oui. Nous avons fait l'étape de Limbé. Là, c'était aussi d'ici, il y avait beaucoup de bosses. On a gardé Kamzon et l'équipe camerounaise vivante, toujours à 2 secondes. Oui. À Douala, il a plu le matin, il y a eu énormément de chutes, il y a eu à peu près 17 chutes dans le peloton. Le maillot jaune lui-même, le français, a chuté, il a eu beaucoup de blessures, il a été sérieusement amoché, mais on n'est pas allé dans la précipitation. On avait notre plan, il fallait prendre le maillot jaune le lendemain à l'étape Douala-Kribi. Ce qui a été pensé, ce qui a été fait, parce que lors de cette étape-là, Abé Solo a décidé de partir à l'attaque après 10 km. Il a fait une échappée de près de 150 km. De toutes les façons, on en a coutume, mais pour ceux qui suivent l'actualité cycliste, il a fait autour à Missa Bongo, il a fait 200 km d'échappée avec des cyclistes professionnels. Il a d'ailleurs remporté cette victoire-là. Donc c'était un remake, on va dire, à Kribi. Il a fait l'échappée et à l'issue de cette échappée-là, il a pu donner 2 secondes à son challenger, on va dire comme ça. Oui, à son poursuivant immédiat. Il a abordé le maillot jaune à Kribi. Dès qu'il a eu le maillot jaune, on est passé au 3e plan de notre combat qui consistait à garder le maillot jaune. D'accord, je vous laisse quelques secondes, le temps de respirer un tout petit peu parce que je vous ai pris là à chaud, je le sais. Mais la compétition s'est terminée, c'est vrai, avant de vous reposer ce soir et certainement les prochaines heures qui seront longues pour vous.
c'est normal qu'on continue à vous bousculer. Alors, vous n'êtes pas venu seul chez nous ce soir. Jean-Baptiste Biaye, le directeur de la communication. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Déby, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Comme je suis ravi de vous retrouver. Ah ben, moi également, après une semaine avant la compétition, nous nous étions déjà retrouvés ici pour une émission. Et nous sommes bel et bien de retour en vie. C'est grâce à Dieu et grâce aux prières de tous les Camerounais certainement. D'accord. Alors, la voix, elle y est encore ou bien... Ben, écoutez, nous avons beaucoup parlé, nous sommes Vous avez crié? Oui, nous avons crié, nous sommes beaucoup intervenus. Il est possible que je ne donne pas le meilleur de ma voix en ce moment et que les téléspectateurs m'en pardonnent. Non, celle qui est là nous va déjà si bien. Elle nous suffit, rassurez-vous. Alors, ce 17e tour du Cameroun, avec votre casquette de directeur de la communication. D'abord, c'est une satisfaction que les plus hautes instances de la République et de la Fédération aient confié modestement à ma personne la responsabilité d'être le patron de la communication d'un tour international du Cameroun. Vous êtes satisfait vous-même par écoutez, votre... Moi, j'ai souvent dit que je suis un ouvrier au service des autres et de ce point de vue-là, je ne peux pas me satisfaire tant que les médias dont j'ai la charge ou que dont j'ai la responsabilité pour la couverture médiatique ne sont pas satisfaits. C'est leur satisfaction qui me fait, je crois, qui me donne le bonheur et la satisfaction. Tant qu'ils ne sont pas satisfaits, je ne suis pas satisfait. Ils ne vous ont rien dit pour le moment, j'ai la faiblesse alors de penser que aujourd'hui, ce 6 juin 2021, tous les médias du Cameroun sont satisfaits, d'autant que le maillot jaune est d'abord camerounais, et ça c'est une victoire, mais d'autant que les médias dans leur entièreté, et je suis mieux placé pour les observer, ont accompagné l'événement de bout en bout. Et au premier chef desquels la CRTV. Je ne vais pas tarir d'éloges à l'endroit de la CRTV, toute tendance confondue. CRTV Mère, CRTV Web, CRTV News, mais beaucoup plus CRTV Sport and Entertainment, qui a retransmis... Les gars de la radio vous suivent? Oui, tout naturellement, quand on parle de la CRTV, je n'oublie pas la radio, le Poste National, la radio, les FM, la radio, toutes les chaînes de toutes les stations et les FM disséminées sur l'ensemble du territoire. C'est phénoménal. J'étais mieux placé pour suivre toutes les tendances de la CRTV. Alors, le meilleur, c'est que la CRTV Sport and Entertainment a diffusé en direct et en intégralité toute la compétition. Bravo à cette chaîne-là qui n'a que 2 ans d'âge. Je rappelle à toutes fins utiles que la chaîne Sport célèbre son 2e anniversaire ce 6 juin 2021. Quel beau cadeau d'anniversaire que de couvrir un événement de bout en bout, de remporter par le maillot jaune. Eh bien, écoutez, la CRTV de manière générale est le maillot jaune de cette compétition. Merci à monsieur le directeur général de la télévision nationale. Nous ne sommes qu'au début, hein? Oui, je vous dire, j'en ai à dire, ne vous en faites pas. D'accord. Mais dites, permettez-moi que je remercie monsieur le directeur général au nom de la Fédération camerounaise de cyclisme et au nom de son président ici présent pour l'accompagnement médiatique. Il était d'ailleurs personnellement au boulevard du 20 mai pour remettre le maillot. Monsieur le directeur général, de là où vous êtes, certainement vous nous suivez, eh bien c'est à vous, monsieur le directeur général, le maillot jaune de cette compétition. D'accord, le directeur général Charles Ndongo a certainement suivi. Merci de nous remettre ce maillot jaune. Mais vous avez parlé de CRTV Sports and Entertainment et la CRTV, je pense que cette chaîne-là a attribué un maillot vert. Oui, tout à fait. La CRTV décernait
un maillot baptisé le maillot vert. Oui. C'était le premier au classement au point dans la compétition. Oui. Alors pour en arriver là, oui. il faut qu'on dise aux téléspectateurs ce qui s'est passé. Le président de la Fédération camerounaise de cyclisme et président de la commission centrale d'organisation de la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun, M. Honoré aussi ici présent, a réuni ses collaborateurs à un moment donné. Il a dit il faut offrir à la CRTV ce maillot-là. Parce que la CRTV, depuis 2 ans, notamment la CRTV Sport, depuis 2 ans, accompagne la Fédération camerounaise de cyclisme et tous les sports d'ailleurs. La CRTV Sport a, pour ainsi dire, retransmis en direct en 2009, pour la première fois au Cameroun, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya. C'était, j'allais dire, un coup d'essai, mais finalement on s'est rendu compte que c'était un coup de maître. Nous avons dit, pour ce mariage avec la CRTV, c'était un mariage de cœur et de raison, nous allons remettre ça. En 2020, alors que nous étions en plein Covid-19, alors que le Tour international cycliste du Cameroun avait été annulé et que le Grand Prix Chantal Biya a été autorisé par les instances fêtières du cyclisme africain, la Confédération africaine des cyclistes, mais beaucoup plus par l'Union cycliste internationale et au Cameroun, par les instances de notre pays, en tête desquelles le président de la République et la première dame. D'accord. Alors, nous avons décidé de remettre ce maillot ça. Vert. Voilà. Et la CRTV a accompagné l'événement. Et en 2021, la CRTV était encore à nos côtés. Et est restée à nos côtés. Quel bel anniversaire pour la CRTV que de lui offrir ce plateau. Alors, ce maillot vert, je reviens à vous tout à l'heure. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé et je conviens avec vous. Vous pouvez mettre une petite pause, le temps de demander au président Honoré aussi de nous rappeler peut-être la symbolique de ce maillot vert. CRTV au meilleur coureur au point. Au point, voilà. Oui. Dans une course cycliste, vous avez des points qui sont attribués aux cyclistes à chaque étape. Et surtout, donc, Paul Demont, le cycliste... oui, c'est à lui qu'est revenu ce maillot. Paul Demont, le cycliste burkinabé, a gagné ce maillot-là parce qu'il a engrangé de plus de points que tous les 59 coureurs qu'il y avait dans ce peloton. Voilà pourquoi il a eu l'honneur et le prestige d'être porté par lui, mais surtout que c'est M. Chang Dongo lui-même, le directeur de la CRTV, qui a bourré ce maillot à Paul Demont. C'était pour nous un très grand plaisir. On était très contents de savoir qu'un partenaire comme la CRTV est avec nous et son directeur général a fait le déplacement sur le boulevard pour s'offrir ce plaisir d'aborder à un champion africain, Paul Demont, ce maillot. Et ça pour nous c'est du Graal. D'accord. On est très contents. Je voudrais donc dire merci à M. le directeur général s'il nous suit. Oui. Et nous souhaitons qu'à l'avenir, on puisse récidiver. L'avenir, c'est peut-être lors de la 18e édition, c'est pas loin. C'est dans 3 mois, Chantal Biya déjà. Le Grand Prix. Le Grand Prix international Chantal Biya. Alors, pour toute fin utile, Prési, pour votre communication, puisque je vois bien, vous voulez regarder les téléspectateurs les yeux dans les yeux, votre caméra est juste en face de vous. D'accord? Juste en face de vous. Alors, où se trouve le champion en ce moment, Clovis Kamzo? Le champion en ce moment, c'est pas sans publicité aucune, il est au siège de la SNH, en train de faire la fête avec ses responsables, son ADG et tous ceux qui aiment bien la SNH, ils sont là-bas en train de boire un peu de champagne, on va dire. Sabre le champagne pour cette victoire 6 ans après. Ça a été long, non? Pour moi, c'est vrai, vous qui êtes les hommes de médias, on va dire que c'est long, mais moi, je ne trouve pas que c'est long, personnellement. Je dis toujours aux gens, nous pouvons organiser le tour et le gagner chaque année. Ça, c'est possible, faites-moi confiance. Je sais comment on fait. Je peux éviter le Tchad, la Centrafrique, tout ça, on va gagner chaque année. Mais est-ce que c'est normal de
il faut que le cyclisme camerounais évolue. Il faut qu'il se frotte au plus grand, c'est ça. Invitons ceux qui sont forts pour que nous aussi on puisse évoluer. Si nous invitions toujours les plus petits que nous, est-ce que Cameroun aurait eu la force de gagner une course, une étape dans une course internationale, une course professionnelle? Je ne pense pas. C'est parce que chaque fois on fait des efforts en évitant des équipes plus fortes que nous et comme ça on évolue. Donc pour nous, on a attendu peut-être 5 ans, c'est 5 ans de trop pour certaines personnes, mais pour moi, je dis, c'est le sport et à chaque expérience, on y va de main forte et si la chance nous sourit, on gagne. Si elle ne nous sourit pas, on se remet en question et on repart la prochaine fois. D'accord. Alors, on va respirer un tout petit peu et je vais revenir. Vous pouvez noter déjà la question. 6 ans après, c'était pas un hasard, ou du moins, si c'en est un, c'est un heureux hasard puisque le Cameroun perd son entraîneur ou sélectionneur national et cette même année-là, le Cameroun remporte son tour à la maison. Est-ce que c'était une heureuse ou malheureuse coïncidence? Ça dépend de quel côté on se trouve. Il est 18h33, une petite respiration, le plus de la semaine. Mes frères, mes enfants, mes amis, mes parents, réellement coronavirus existe. Je suis témoin. J'ai des proches, des voisins qui ont été atteints. Il importe, chers frères et sœurs, de se laver les mains à l'eau courante et au savon, de porter le masque et de respecter la distanciation quand on est dans une communauté. Population l'Adamawa, se protéger, c'est protéger les autres. Le respect de toutes les mesures barrières rééditées par le gouvernement est capital pour tous. Bon retour sur ce plateau dans cette édition d'Omniscore où nous faisons du moins la vedette, où nous donnons la vedette à la Fédération camerounaise de cyclisme. On aurait voulu là tout de suite écouter le directeur général de la CRTV et les autres personnalités présentes au boulevard du 20 mai, dernière étape donc du 17e Tour cycliste international. Nous allons revenir dessus tout à l'heure. Le temps de réchauffer ma question avant le plus de la semaine. Président Honoré Yossi. Alors, le Cameroun sur le toit de son tour, 6 ans après. Malheureusement, on perd notre sélectionneur national. Est-ce qu'on pouvait faire sans lui? Bon, disons que il n'est plus là, on a fait sans lui. Mais nos calculs au début étaient de faire avec lui. Parce qu'il est décédé, on va dire qu'il allait en mission. Oui. Il allait participer à un tour du Bénin qui devait être préparatoire à notre tour. Mais la providence divine a décidé autrement. Il a rendu l'âme sur le chemin de cette mission-là. Maintenant, la fédération, c'est une machine. On a des personnes qui travaillent avec lui, qui ont tout de suite pris le relais. Je pense notamment à Feu de Salucas, qui est un ancien champion que vous connaissez très bien. Ils ont travaillé et au bout du compte aujourd'hui, on a un résultat que nous, à la Fédération, nous pensons être également sa victoire. Oui. Parce qu'il a participé, il a travaillé avec ses enfants qui ont continué avec depuis des années. Tout à fait. Donc, nous sommes convaincus que sa patte également, sa signature aujourd'hui a pris également dans cette victoire-là. D'accord. Donc il n'y a aucun doute, nous pensons que Tep y est. Et de là où il est, nous pensons qu'il est en train d'applaudir, à rompre tous ses amis du paradis pour dire, écoutez, j'ai gagné ce maillot jaune. Je suis maillot jaune au paradis. Je suis maillot jaune sur la terre. D'accord. Alors son homme positif, bien évidemment, Jean-Baptiste Biaye, a plané sur le tour durant les 8 étapes de la compétition. La Fédération camerounaise de cyclisme a souhaité
rendre un vibrant hommage à l'entraîneur national Dieudonné Ntep, dont les obsèques sont programmées pour les 18 et 19 juin prochains. Et c'est ainsi que des minutes de silence ont été observées à toutes les étapes, lors des départs et lors des cérémonies protocolaires de remise des prix et des maillots. Nous avons bien voulu ainsi. D'ailleurs, vous me voyez avec un badge, tous les badges qui ont été fabriqués pour les participants à cette compétition, près de 300 personnes, avec les badges que j'arbore. Vous remarquerez que sur chaque badge, il y a la photo de M. Ntep et nous lui disons, Monsieur le coach, par les coureurs de l'équipe nationale. Si vous regardez attentivement le maillot que arbore Monsieur le Président, il y a des messages, il y a un message, et ça c'est un maillot exceptionnel qui a été fait parce que nous disions, si on gagne le maillot jaune, d'ailleurs vous voyez les couleurs sont en maillot jaune, et il y a un message qui est estampillé sur son maillot, vous voyez bien, Monsieur le Président restez assis, puisque le caméraman s'occupe de ça, vous allez voir, tous, nous sommes des cyclistes, nous sommes tous des fous de la petite reine, mais en dehors de ça, nous avons dit, nous courons pour la paix, l'unité et l'amitié, n'est-ce pas, au Cameroun. Donc c'était un message fort. Vous avez vu un gros portrait sur l'esplanade du boulevard du 20 mai de M. Ntep. Donc, pour ainsi dire, nous avons voulu lui rendre... Nous ne l'oublions pas, en fait. C'est ça, c'est le message de la fédération. Parce qu'il était en mission, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président vous l'a dit, il était en mission pour préparer le Tour du Cameroun, dont le Cameroun vient justement de remporter. Il était en mission pour aller au Bénin. Malheureusement, il a été fauché brutalement par un accident de la circulation. Nous continuons, au nom de la fédération, à rendre un vibrant hommage et dire nos sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Alors, ce tour aujourd'hui qui s'achève aura été facile, aisé, en termes de préparation ou du déroulement de la compétition, Président? Il n'y a pas une œuvre aisée. Monsieur le Président, si vous en avez convenance, vous répondez peut-être à cette question. Mais je vois Déby qui me menace avec cette question, mais je voudrais apporter modestement ma réponse. Il n'y a aucune œuvre humaine, aucune organisation qui est aisée longtemps à l'avance. Je puis vous dire que c'était difficile, mais comme vous le savez très bien, l'organe technique qui est la Fédération camerounaise de cyclisme en a l'expérience. 59 coureurs, c'était pas donné. Les suivre tous en ce temps de Covid. Ils étaient 60 au départ. Ils étaient 60 au départ le premier jour, mais on est arrivé avec une cinquantaine finalement de coureurs, puisqu'il y a eu des abandons. Ce qui a lieu de dire, c'est qu'aucun Camerounais, sur les 12 qui constituaient les deux équipes, n'a abandonné la compétition. Et ça, c'est phénoménal. Tout le monde est bien arrivé au Cameroun sans accident ni incident. Je voudrais également rappeler à Yaoundé. Je rappelle également à toutes fins utiles que dans les étapes qui étaient prévues pour cette compétition, il y avait l'étape reine, on dira mieux tout à l'heure, qui était considérée comme l'étape reine de la compétition, à savoir l'étape Banganté Nkonsamba, qui était une étape où il y avait énormément de côtes. C'était l'étape la plus courte de la compétition, mais c'était l'étape la plus difficile. Et à ce niveau, les Camerounais ont tenu bon. Le président vous a dit tout à l'heure, j'espère que vous avez très bien retenu, que c'est à cette étape-là que le Cameroun a conservé les 2 secondes de retard sur le maillot jaune. Et les 2 secondes de retard, nous avons pu gérer ça
pratiquement jusqu'à l'arrivée aujourd'hui. Alors pour tout dire, c'est qu'il y avait également une longue étape de cette compétition. La longue étape, c'était la longue étape entre Douala et Kribi. C'était la plus longue de la compétition. Et c'est curieusement la plus longue de la compétition que le Cameroun a pu remporter, arracher de haute lutte le maillot jaune, que nous avons pu conserver lors des 2 dernières étapes. Parce que tous les techniciens vous disent qu'en réalité, la stratégie du Cameroun mise en place était de remporter le maillot jaune et non l'étape. Et vous remarquerez justement, parce que le Cameroun est victorieux, le Cameroun gagne, remporte le maillot jaune, mais sans aucune victoire d'étape. Non, c'était tactique et technique. Sans aucune victoire d'étape. Je vous dis que c'était technique, le président en dira mieux que moi, mais c'était technique et tactique. Alors, les techniciens vous le disent clairement que l'idée du Cameroun en allant à cette compétition n'était pas de remporter l'étape, mais c'était de remporter le maillot jaune. Or, pour remporter le maillot jaune, il fallait négocier d'abord les 2 secondes de retard sur le maillot jaune conquises par Kamzon Abesolo. Il fallait les gérer. Deuxièmement, il fallait perdre le circuit de Douala. Je vous dis la vérité. Vraiment, les techniciens nous ont expliqué. C'est-à-dire que le critérium à Douala, il ne fallait pas que le Camerounais qui était à 2 secondes de retard sur le maillot jaune puisse le remporter. Parce que s'il remportait le circuit de Douala, il devait faire face à des attaques des étrangers qui étaient dans la compétition pour les 2 dernières étapes et on allait perdre le maillot jaune. Et donc, par conséquent, Kamzon a géré le circuit de Douala en nous restant en vie. Voilà, faisant à ce que les autres, les étrangers, ne puissent pas l'attaquer. Il se fait tout petit. Il se fait tout petit. Voilà comment on a négocié cela. Et c'est donc la victoire d'aujourd'hui. Le cyclisme a quelque chose d'extraordinaire et de charmant. Lorsque vous le maîtrisez tel que nous nous expliquons là, moi je ne suis pas un technicien. Je m'abreuve à la source des techniciens. C'est pour ça que je parle ainsi. Donc, à force de forger, on devient forgeron. Oui, alors, ça a été une compétition aisée. Il nous a répondu, pas forcément, puisque aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais vous y êtes arrivé. Tout à fait. Il n'y a pas de compétition aisée, madame. On débute de compétition avec des difficultés et nous sommes là pour résoudre ces problèmes. C'est pour ça qu'on est président, c'est pour ça qu'il est responsable de la presse, c'est pour ça qu'il y a la CIATV. Quand il y a un problème, on dit à la CIATV de faire une belle image et ils le font et ça galvanise les coureurs. Donc on est arrivé au point aujourd'hui à Yaoundé. Je peux vous dire que ce qui devait marcher a très bien marché. Je ne veux pas dire ici là que tout est rose. Il y a des points sur lesquels il va falloir encore travailler. Il va falloir par exemple voir avec notre, pas tutelle, mais les responsables de la route par exemple, pour que là où le tour passe, on puisse avoir une chaussée encore. Oui, le directeur de la communication envoyait déjà des signaux au cas où peut-être une voiture ou un gros porteur, un camion était en panne quelque part. Il fallait aviser pour dire roulez du côté gauche, préparez-vous à rouler du côté droit, ainsi de suite. Donc oui, il y a eu des embûches. Tout à fait. Et vous savez, le cyclisme se fait sur la chaussée. Quand elle n'est pas bien entretenue, les vélos pèsent 7 kg 500 grammes. Bien 7 kg 500 grammes. Et quand vous avez un coureur comme Kamzon, qui va à une vitesse de 75 km/h. Dès qu'il est dans un petit nid de poule, ça peut ou ça le perturbe. Oui. Alors, et ce n'est pas des éléments bien pour la victoire. Donc, ça parce aussi, que là, sur le coup, il n'a que quelques secondes pour réfléchir comment esquiver, pour ne pas... S'il ne chute pas. Là, oui, s'il ne chute pas, tout à fait. Voilà, et donc, c'est des éléments que nous allons voir avec les responsables dans le pays pour voir comment est-ce que nous pouvons remédier ce type de difficultés. Je voulais aussi ici à dire, il y a par exemple la police qui nous a donné un coup de main, je dirais, formidable. La police, la gendarmerie, les motards qui sont avec nous ont fait un travail énorme, terrible, très bien fait, parce que sur les axes lourds au Cameroun,
les personnes qui vont et viennent sur la chaussée ne sont pas souvent très rigoureux. Mais les motards de la gendarmerie ont insufflé, ont imprimé en rigueur et les cyclistes en ont profité. D'ailleurs, pour vous dire tout, le commissaire international qui vient pour le compte de l'Union cycliste internationale a estimé que pour lui, au niveau de la sécurité, il pourrait mettre 10 sur 10. Et ça, vous connaissez Douala, je ne sais pas, tout à l'heure à Douala, dans le quartier qu'on appelle Dukoti. Un peu seulement, Dukoti, c'est un quartier où 5000 motos taximètres. Beaucoup de motos. Je sais qu'il y a beaucoup de trafic de motos de ce côté. Mais à Douala, par exemple, avec les forces de l'ordre, avec monsieur le gouverneur de la région littorale, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de difficulté à ce niveau-là. Et ça, on doit dire merci aux forces de l'ordre, vraiment. Sans eux, on ne sait pas. Alors, l'autre aspect, peut-être que vous n'avez pas encore soulevé, c'est celui du Covid. Comment vous avez pu ou su garder les coureurs, tous vos invités dans un cocon pour qu'ils ne contractent pas le vilain virus? Oui, disons que je ne suis pas médecin. À la Fédération d'un médecin qui s'appelle Dr Yakana. Bon, il a suffisamment abondé dans vos différentes émissions pour expliquer ça. Mais qu'est-ce que nous faisons à la Fédération? Nous avons un protocole sanitaire qui nous est imposé par l'Union cycliste internationale. Vous voyez? Donc, le protocole est mis sur la table. Le docteur Yakana a fait appel à un spécialiste du Covid. Et ensemble, ils ont mis en place un process pour que le tour commence et finisse. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, tous ceux qui sont arrivés au Cameroun pour cette compétition ont subi un test. Voilà. Dès l'entrée. Et il s'est avéré que tous étaient je ne sais pas dire comment on dit ça, pas positifs. Négatifs. Étaient négatifs, voilà. Alors après ce test-là, on a commencé la compétition. Et dans chaque hôtel, tout le monde devait arbourer un masque, les cyclistes. Il y avait dans chaque les hôtel mesures barrières. Nous réservions, il y avait une chambre au cas où il y a un cas qui se posait. Bon, maintenant, les échanges avec les médias qui vont et viennent. Vous avez vu, tous les cyclistes, après la compétition était... tout le monde arborait le masque. Oui, il y avait un masque, c'était comme ça, c'était le code. Voilà. 2 jours avant la fin de la course, il y a des cyclistes qui sont passés à un test. Parce qu'il y en a qui vont aller ce soir ou après-demain. Il y a des tests qui ont été faits pour respecter... 72 heures. Voilà, ça a été fait et... tout se passe très bien. D'accord. Il n'y a pas eu de cas de Covid? 0 cas jusqu'à 7 heures. Oui, parce qu'après, il peut y avoir un cas. Mais là où je vous parle, les tests qui nous ont été présentés hier à Ebolova sont tous bien. Tous ceux qui étaient au camp peuvent rentrer chez eux. C'est bon. C'est bon. Voilà. D'accord. Merci Yann pour cette rassurance-là. Il y a une autre étape qui a intéressé tout le monde, vous en particulier, l'étape Baganté-Konsamba, la plus difficile, mais que le Cameroun a bravé. Alors, quand les 12 coureurs, du moins les 2 équipes camerounaises sont dans la compétition, elles travaillent en synergie? Oui, je vais vous expliquer. C'est quoi la tactique? La tactique, c'est quoi? Gagnante. Vous aviez une équipe française qui a le maillot jaune. Oui. L'équipe Martigues, pour ne pas la citer ici. Et Kamzon était... C'était Jordan Andrew. Notre cycliste, notre champion était à 2 secondes. Oui. Quand la course a commencé, il était question qu'Abès ne puisse pas lâcher ce porteur du maillot jaune. Alors Abès seul ne peut pas le faire. Alors on a placé 11 coureurs devant Abès Solo qui devaient se relayer. Quand vous dites Abès, c'est Abès Solo. C'est Kamzon. D'accord, parce que vous l'appelez... Non, ce sont ces petits noms. Ce sont ces petits noms, c'est entre vous. Je rappelle qu'on l'appelle aussi El Pistolero. Nous avons placé ce qu'on appelle le BIR, la Brigade d'intervention rapide. C'est le nom qu'on a à l'équipe nationale du Cameroun de cyclisme. On a placé donc 11 BIR devant Abès Solo. Il était chargé donc de contrer toutes les attaques. C'était le prix à payer. D'accord, parce que là, on s'attaque, on se contre-attaque. C'était le prix à payer. Oui. C'était le prix à payer pour qu'Abès ne prenne pas assez de temps. Parce qu'Abès est un peu massif. Oui. Donc, il n'est pas très rapide sur les montées. Alors, il fallait donc placer tous ces 11 Camerounais devant lui pour lui alléger la tâche. Alors, quand on a passé, le plus difficile, c'était la sortie de Baganté, madame. Il y avait à peu près 12 km de montée. Moi, personnellement, j'ai piqué un palu, je suis cardiaque. Je n'ai pas vu l'étape parce que j'avais peur. J'avais toujours peur qu'il puisse prendre 2-3 minutes et là, ce sera fini pour nous. Oui, oui. Alors, je suis allé voir, après les 12 km qu'il avait, juste
toujours ces 2 secondes. Et vous avez respiré. Et là, j'ai pris un médicament, j'ai dit, bon, c'est bon, je peux continuer. C'est vrai, en plus, c'est pas les blagues. Parce que c'était, pour moi, l'étape où on pouvait perdre le tour complètement. Parce que si on prenait 5 minutes, j'étais quasiment... Non, là, c'est déjà fait. Les dés sont jetés. Donc, on est resté vivant entre l'étape Banganting-Konsamba. Et comme on est resté vivant, j'ai pensé que c'est faisable. Et on l'a fait ce soir à Yaoundé. D'accord. Votre plus grand bonheur ce soir, au-delà de ce maillot jaune remporté? Je vous dis, madame, ce que j'ai vu durant cette 17e édition est fantastique. J'ai vu des mamans soulever les cabas, des femmes enlever leurs robes entre l'étape Douala-Kribi, des femmes danser au bord de la route entre l'étape Boumiébel-Mbalmayo. C'était quelque chose d'indescriptible. Oui. Et voyez cette joie qu'on n'offre aux personnes. Malheureusement, nous n'avons pas des images peut-être pour habiller cela, parce que oui, nous avons des images, mais peut-être là maman présentement. Qui a placé qu'elle n'avait que ce qu'ils savent les mecs, une mamie des coqs. Les coqs, c'est un mec camerounais, des bâtons de manioc. Et elle distribuait à qui voulait l'entendre en route parce qu'elle était fière, elle disait Cameroun de l'avant, Cameroun. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas décrire, il faut vivre ça. Ouais, donc, cette joie que nous procurons aux mamans, aux enfants, aux Camerounais, ça n'a pas de prix. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a rendu fou. Vraiment, parce que c'est des gens qui sont souvent en difficulté, mais qui, au passage du peloton, oublient toutes les difficultés qui s'abattent sur eux. Et ça, pour moi, c'est un plaisir. Pour moi, c'est le plus grand plaisir que le cyclisme puisse offrir aux Camerounais. D'accord. Le cyclisme offre aux Camerounais, mais les Camerounais offrent également aux étrangers. Avant de partir à la conquête de ce 17e tour, Jean-Baptiste Biahi, avec vous sur ce plateau, nous parlions du côté touristique du tour. Qu'est-ce que les autres vous ont dit? Écoutez, si je ne prends pour référentiel que leurs témoignages, notamment les Européens et tous les Africains, ils ont trouvé notre pays... Est-ce qu'on a bien arboré notre casquette d'Afrique en miniature? À ce niveau-là. Un pays très merveilleux. Oui. Les premières étapes, d'abord, il y avait une deuxième étape qui était historique entre Ntui et Ombessa. Depuis 1960. La première étape, c'est ça? La deuxième. Oui. Elle n'a jamais été pratiquée. Nous sommes arrivés en Ntui. C'est toute la population de Ntui qui était dehors avec en tête le préfet lui-même. Nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour remercier les populations et toutes les autorités municipales et administratives pour toutes les commodités prises à cet effet. Oui. Mais en Ntui, vous avez vu un pont sur 400 mètres qui vient d'être construit et qui relie désormais la capitale politique du Cameroun à la capitale départementale du Mbamekim. Vous avez vu un bac qui depuis 1960 est aujourd'hui à Alors nous qui n'étions pas là-bas, vous voulez nous dire que nous avons raté. Mais il y a des gens qui sont nés au Cameroun qui n'ont jamais traversé un fleuve par un bac. Mais je vous dis, lorsque vous voyez, c'est la terreur, c'est la misère pour traverser un pont. Aujourd'hui, il y a un pont de 400 mètres qui sépare le fleuve Nachtigal. Mais vous avez sur ce fleuve Nachtigal les chutes. Aujourd'hui, on prépare un barrage de ce côté-là. En tout cas, le gouvernement camerounais est installé. Vous avez sur ce plan-là touristique. Je vous fais grâce des forêts giboyeuses du Mbamekim. Vous y trouvez des essences terribles de ce point de vue, tant sur le plan faunique que sur le plan de la flore. Lorsque vous empruntez l'axe Ntui-Ombessa, vous traversez un pont de 1200 mètres sur la Sanaga. À ce niveau, pour ceux qui traversent ce pont-là, savent que ce sont deux fleuves qui se retrouvent à ce niveau. Il y a l'Ombam d'un côté, est-ce qu'on a le temps? On admire juste au passage, on n'a pas le temps de... Non, ils ont le temps. Les directeurs sportifs ont des images. Les Blancs, si vous me permettez l'expression, prennent du temps pour filmer tout ça. Je vous parle simplement de cette étape. Lorsque vous prenez la région de l'Ouest, Banganté, nous avons fait Banganté, Nkonsamba. Regardez à peu près le relief qui est extraordinaire. C'est un relief de monts et de vallées.
les richesses touristiques là-bas ne se comptent au bout de doigts. D'accord. Lorsque vous prenez la région du littoral, je vous fais grâce de l'un des plus longs ponts du Cameroun sur le Vouri, qui est extraordinaire. Mais je vous parle de la capitale économique, où il y a des vaillantes populations, où c'est un monde des affaires. C'est extraordinaire. Ça va vite là-bas. Lorsque je vous prends le sud, vous allez à Ebolova, je vous fais grâce. Je vous prends Kribi, avec la merveille touristique qui est la mer. C'était la pause, c'était l'étape pause. Oui, il y avait la pause à ce niveau. Vous voyez la mer et les plages. Mais vous voyez surtout les chutes de la Lobé. Ouais. Je précise à toutes fins utiles, pour ceux qui ne connaissent pas les chutes de la Lobé, c'est le seul endroit au Cameroun et en Afrique où un fleuve se jette directement dans la mer à travers les chutes. Et les chutes de la Lobé se jettent directement dans la mer. Il n'y en a pas deux en Afrique. Et c'est touristique. Les gens étaient émerveillés de connaître. Alors, tout ça, sur cet aspect touristique, Honoré aussi, président de la Fédération camerounaise de cyclisme, vous aviez également un mot à dire tout à l'heure. J'ai parlé, tu as évoqué cet aspect. Je voulais, après le développement que Jean-Baptiste a fait, je voulais dire que je voudrais profiter du plateau que vous offrez à la Fédération pour que nous puissions tendre la main aux autorités du ministère du Tourisme pour qu'ils viennent avec nous. On le fait souvent, on est allé plusieurs fois chez eux, leur dire, écoutez, le cyclisme est un formidable moteur de vente pour le Cameroun. Venez avec nous, avec la CATV, on va rendre le Cameroun. J'ai envie de vous poser cette question quand vous le dites, du moins quand vous parlez comme cela. Est-ce que la fédération vend assez le tour sur la toile, par exemple? Je dis en direct qu'on est allé plusieurs fois du tourisme pour vous dire... Mais est-ce que si je prends ma souris, là, je clique Fédération camerounaise de tourisme et tout ce qui va avec... J'aurais... Nous faisons l'effort de la fédération. Oui. Regardez, aujourd'hui, la CATV a accepté, on est venu vers vous, vous avez accepté. Vous pouvez dire non. Vous avez compris que c'était un formidable outil de communication que de filmer le tour. Nous avons fait la même démarche au ministère du Tourisme. Vous voyez, mais souvent, ce n'est pas la même compréhension, les gens hésitent toujours. Et quand on leur explique, écoutez, si le Tour de France est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont mis ensemble avec la télévision pour pouvoir rendre la France l'un des pays les plus visités au monde. Oui. Et moi, je dis, pour essayer, monsieur, les responsables. D'accord, je vous reviens tout à l'heure parce qu'il est 19h top pile. Et c'est l'heure de l'information. Nous sommes sur CRTV News. Vous savez que c'est la chaîne de l'info. D'ailleurs, le slogan, ici, toute l'info. Joyce, bonsoir. Vous êtes avec nous. Bienvenue. Good evening. On commence également par le tour. That's right. Cameroonian Clovis Kamzong Abosolo is winner of the 17th edition of the International Cycling Tour of Cameroon. He wears the yellow jersey this year after participating since 2015 in the competition. Worthy of note also is that the winner of the 8th and last lap of the competition, Paul Domon of Burkina Faso, from Ebolowa to Yaoundé earlier today. Over 8 countries participated in the competition with 52 cyclists reaching the finish line. We will be back with more updates on that story. And congratulations once again to the Land of Promise on this victory. Let's now go over to the littoral region where preparations have heightened in writing centers of Douala ahead of the baccalaureate and probatoire examinations at the Government Technical High School, Kumasi in Douala. Officials say all is set ahead of the first papers that will be written this Monday, June 7. Alphonse Abongwa reports from CRTV Littoral. It is inscribed everywhere on the campus of Government Technical High School Kumasi Douala that an official exam holds on campus in the hours ahead. For the next 2 weeks, beginning Monday, June 7, some 1,887 candidates sitting the technical baccalaureate and probatoire exams will be face-to-face with their future. The chief of center assures that all, including COVID-19 exigencies, is set.
you have already put the name of candidate in front of each class. All schools are disinfected already. 24 candidates per class. 5 secretariats have been provided for to ease examination operations. This eve of the exam, last-minute treats are given to the manuals needed both by candidates and staff. The writing papers, they are reading, and the rough paper also, we are counting them. Some candidates are already loitering around campus to check their names and the halls where they will be writing. We are there to look at our place for tomorrow. Now, we are ready. The benches have been numbered, waiting for the students to come and pour out what they prepared throughout this academic year. Let's talk now. Let's now talk on the refugee camp in the East, Joyce. That's right, Debbie. Live for the over 58,980 Central African refugees who live in camps across the East region is not a bed of roses. These persons who fled the comfort of their homeland because of sectarian violence now live at the mercy of humanitarian organizations for almost everything. Tala LT in the following report paints a picture of the refugee camps of the East region. Let's watch. Representatives of Central African refugees in the different refugee camps in the East region will never hesitate at any given instance to express their gratitude to the Cameroon government and President Paul Biya in particular for allowing them access into Cameroon where they are feeling at home away from home. Besides simply allowing them access to Cameroon, the intervention of the government is enormous. Other partners come in to give assistance in different domains of most basic necessities, beginning with food and nutrition. In the camp of Ogado, the World Food Program is assisting about 13,215 beneficiaries, especially refugees through general distribution proceeding in kind. They are receiving, each beneficiary is receiving 4,400 per month. We are providing cash to the beneficiaries to allow them, improve their food security, buy whatever they want, what type of food they have to consume, and their choice, respecting their own dignity. Other development partners take care of specific aspects like health, education, habitat, conflict resolution, and other social and economic aspects necessary for their well-being in the different refugee camps. Youth and women in Bibemi subdivision of the North region have been gifted state-of-the-art equipment to improve their output. The gifts from the United Nations Development Program UNDP through the support program for economic resilience (PAREC) seeks to make the people of the locality more resilient. Our North regional correspondent Wilson Mengole reports. Agricultural equipment such as spraying cans, wheelbarrows, solar panels, pesticides, and a host of others were handed over to the beneficiaries through the support program for economic resilience dubbed PAREC. The goal is to empower youth and women of Bibemi, which is an agricultural hub of the North region. The UNDP is the UN agency, and our mission is to enhance development through poverty reduction and enhancing employment. And we are here to support the commune of Bibemi to let them master their local development. The Bibemi Council was not left out in the largesse of UNDP. Some equipment were also handed over to the mayor of the locality to boost the output of the council. To enhance and to promote the employment of the youth in this council. And that is to initiate the income-generating activities so that the youth can take up income-generating activities in this council so that we can fight against unemployment here. UNDP has an agenda to reduce poverty in all its forms and accelerate structural transformation for sustainable development.
Now onto this sad page, the remains of late Josue Myomba, Director General of the National Port Authority, who died on April 28, 2021, has been laid to rest in Logbugwe in the Sanaga Maritime of the Littoral region. The late professor died at the age of 68, leaving behind a wife, children and family to mourn him. Marie-Claire Chwancha reports. The late Josue Yumba is a well-known professional who made his mark in many sectors of the Ministry of Transport before his appointment as Director General of the National Port Authority in June 23, 2009. With his very rich academic background, including a PhD in economic science from the University of Bordeaux in France, colleagues, collaborators of the 68-year-old deceased described him as a man who was always committed to work and innovate. I know him since 1992 as a young Secretary of State in the Ministry of Transport. And I remember that he has always been a very good example of how a civil servant should be. And now I've been working with him for the past 9 years as board chairman of Port of Douala, where he's a board member. So I can say that Cameroon has lost somebody who mastered the port sector in all of Cameroon. One of the sons, speaking on behalf of his siblings, joined his voice to that of some elites to describe their father as a man who was dedicated not only to his immediate family members, but to all who came across him. Speaking on behalf of the staff of the National Port Authority, the representative said the institution has lost a great administrator. Mr. Yumba worked so hard for the port sector in particular and for the transport sector. Officiating the funeral service in the presence of government ministers, his colleagues and elites of the Sanaga Maritime Division, Reverend Dr. Bisonghong Ebenezer prayed for the repose of his soul before urging them to follow his example of good works and always make sure that they are ready at all times. The journey without returns of late Josue Yumba, who died on April 28, 2021, started on Thursday, June 3, with the coffining ceremony at the Yaoundé General Hospital mortuary. He leaves behind a widow, children, colleagues, friends and family members to mourn him. And may he so rest in peace. It's on that note, for the report from CRTV Center, that we wrap up at 7 p.m. newscast. News continues with you, Debbie Kembe. Yes, Joyce, thank you. Joyce, tomorrow is another day and another week. That's right. Happy New Week. Happy New Week too. La suite d'Omniscore, d'abord cette petite respiration et puis nous vous revenons. My dear brothers, sisters and children, COVID is a reality. I'm saying this because some of my loved ones and even my Christians are victims of COVID-19 right as we are talking. It is imperative to put on face mask, wash your hands with running water and soap, and maintain physical distances when necessary because COVID is real. Inhabitants of Adamawa, protecting yourself is protecting others. Respecting barriers measures enacted by the government is important for all. C'est donc la dernière partie d'Omniscore de ce 6 juin 2021. Bienvenue si c'est maintenant que vous prenez donc le train en marche. Et on vous rappelle simplement que la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun s'est achevée il y a quelques heures au boulevard du 20 mai, ici à Yaoundé. Clovis Camaison est en jaune sur ce Tour du Cameroun, 6 ans après le dernier sacre du pays hôte. Et pour en parler durant
cette édition. Honoré Yossi, le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, avec lui, le directeur du Tour, Jean-Baptiste Biaïch. Le directeur de la communication. De la communication. Oui. Merci. Parce que le directeur du Tour existe également. C'était un lapsus, ça. Le directeur de la course. J'enlève pas votre titre. Non, pas C'était du tout. juste un lapsus. Merci de m'avoir tout de suite rectifié. Merci bien. Alors, c'est la dernière ligne, on le disait. C'est terminé pour le Tour cycliste, mais la Fédération camerounaise, elle, continue. Tout à fait, c'est terminé sur le plateau de la CRTV ce soir. Mais nous, on va continuer à travailler. Vous avez des équipes qui sont proches de nous. Oui. Il va falloir faire partie des équipes. Elles vont repartir par vague ou bien c'est... Il y a 3 qui partent ce soir. Ce soir. On va dire la dernière équipe va quitter le Cameroun jeudi, dans 4 jours. Et déjà demain, la fédération à 16h, on a une réunion bilan. Il faut qu'on voit tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, parce que c'est encore frais dans les mémoires. On va tous consigner ça dans un document. Et après, nous allons passer du temps à organiser le deuil de notre entraîneur national, M. Ntep, qui a lieu entre le 14 et le 19 de ce mois. On va aller les nommer tous à Ezeka dans son village natal. Après, on va prendre un petit break de 2 semaines. On revient au mois de juillet pour préparer le Tour Chantal Biya. Alors avant de revenir donc ensemble pour parler de votre prochain challenge, il serait bon pour nous de vivre encore le 17e tour, notamment avec ces interviews captées par nos reporters spéciaux là-bas. Je suis déjà très satisfait, honoré, parce que les bons moments, parce que 6 ans après qu'on court encore derrière ce maillot jaune après 2015, aujourd'hui 2021, on gagne encore, je pense vraiment très satisfait avec le travail abattu par le staff technique, la fédération, la SNH et tous les équipiers qui ont fait vraiment exceptionnel pour que nous puissions gagner ce maillot jaune. Qu'est-ce qui a été la clé pour le succès de l'équipe du Cameroun cette année? Oui, je pense que la clé du succès, le travail et tous pour un. Je pense que tout le monde était tous pour un. Dès que j'ai pris le maillot, tout le monde s'est mis au service. Et je pense que c'est le travail collectif qui a permis qu'aujourd'hui, là, on gagne ce maillot jaune au boulevard du Vin. Je pense qu'il y a le Grand Prix qui est dans quelques mois en octobre. Je pense que j'ai les compétitions avant ça pour mieux me préparer. Déjà, le Tour du Cameroun est fini. L'objectif, déjà, c'est de préparer les échéances à venir. Il y a le Tour de Côte d'Ivoire. Il y a le Congo, je pense que j'irai avant de venir faire le Grand Prix Chantal Biya. Ah oui, une arrivée pleine d'émotions. Hein. Je dois vous dire que j'ai une double réaction, celle du citoyen qui a vibré comme tous les Camerounais, j'imagine, qui ont regardé cette course en direct grâce à notre chaîne CRTV Sports and Entertainment. Donc je suis heureux d'avoir vécu ces moments d'émotion. La dernière fois, autant que je me souvienne, que j'ai suivi une course, c'était à la radio, et c'était en 1976, quand un certain Kono remportait le Tour du Cameroun. Et c'est un jour particulièrement heureux pour moi, directeur général de la CRTV, et je dois en cela vous féliciter pour avoir couvert les 8 étapes en direct, permettant aux Camerounais de vivre ce grand événement, et surtout permettant à la chaîne de véritablement remplir sa mission. Parce que la mission que je vous ai confiée, c'est celle d'exposer les sports, mais c'est aussi de promouvoir les sports, mais alors tous les sports. Il faut qu'on cesse de regarder le Cameroun comme le pays du football exclusivement. Le Cameroun, c'est aussi un pays de très grand talent dans tous les domaines, mais comme nous parlons de sport, on vient de voir que nous avons de très grands cyclistes. Donc je vous félicite et je promets aux Camerounais de continuer sur cette lancée, c'est le cas de le dire, pour montrer encore le cyclisme sous toutes ses coutures. N'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui le 2e anniversaire de la naissance de la chaîne Sport. Nous allons continuer. Je voudrais déjà dire toute ma satisfaction dans la mesure où la conclusion de ce 17e Tour cycliste international nous permet de mettre en évidence la pertinence de l'idée selon laquelle le président de la République, son Excellence Paul Biya, veut
la promotion, l'essor, le développement de toutes les disciplines sportives aptes à contribuer au rayonnement international du Cameroun. Le Cameroun qui, sous son impulsion, apparaît comme une nation de la diversité sportive. Et cette diversité sportive se construit autour de disciplines comme le cyclisme. Nous sommes heureux de la bonne organisation de ce 17e Tour cycliste du Cameroun. Nous disons bravo à tous les acteurs de la chaîne ayant contribué au succès de son organisation. Nous disons bravo aux 10 équipes venues de 8 pays différents d'Europe, la France, la Bulgarie, les Pays-Bas, d'Afrique, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, évidemment le Cameroun. Nous disons bravo à l'ensemble des coureurs et particulièrement à notre champion, M. Clovis Kamzong Abesolo, pour ce précieux et prestigieux jaune tant convoité et tant attendu. C'est beau, hein? Je crois que vous étiez en plein dedans. Vous pouvez vous réveiller quand même, ou du moins je peux vous récupérer. C'est terminé en fait, d'accord? Les trois intervenants ont parfaitement résumé tout ce que vous avez dit ici tout au long de cette émission. Clovis Kamzong et son beau maillot jaune, le directeur général de la CRTV et son équipe pour la couverture. Et puis, monsieur le ministre, pour la fin. Président? Exceptionnel, exceptionnel. C'est la reconnaissance du travail bien fait. Oui. Le ministre l'a dit lui-même. Et quand il a dit, je n'ai plus rien à dire. Tout à fait. Merci, monsieur le ministre. Par contre, oui. Et là je bouscule la modestie de monsieur le président de la fédération, moi je voudrais au nom de cette fédération également remercier la très haute marraine de la fédération, Madame Chantal Biya, suivait en direct à la télévision cet événement. Et les informations nous sont parvenues selon lesquelles il félicite la Fédération camerounaise de cyclisme pour la très bonne organisation de cet événement. Je voudrais en retour, Madame Debbie Kimbe, présenter à Monsieur le Président de la République et à Madame Chantal Biya notre sincère et déférente considération pour cette marque de sympathie pour les cyclistes camerounais en général, la Fédération camerounaise de cyclisme et le mouvement sportif national. Parce que, à la vérité, on ne le dira jamais assez, c'est grâce à la volonté personnelle d'un homme, mais surtout de son gouvernement, que cela a été possible en pleine pandémie de Covid-19 au Cameroun. D'accord. Je vous rassure que j'ai la politique, nous avons suivi. Un dernier mot là-dessus. Hein? J'ai des images, Madame Kembe, qui sont tout à fait séduisantes parce que reporter, mais parce que sous le feu de l'action. Nous avons été dans le sud-ouest, à Limbe, pour qui connaissent la circonstance actuelle. Nous avons vu les forces de défense et de sécurité jalonner le parcours depuis le pont du Mungo jusqu'à Limbe, en aller-retour, encadrer la caravane sans accident, sans incident. Les forces de maintien de l'ordre de notre pays doivent être remerciées et félicitées. Et c'est le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, qui en a la convenance de ces remerciements. Et après lui, le ministre de la Défense, qui a mis tous les moyens
pour que la sécurité soit assurée. C'était la suite, quoi. Le Après, délégué général à la sûreté nationale, le directeur général de la recherche extérieure, le responsable de la surveillance du territoire. Je suis mieux placé parce que nous étions dans toutes les villes-étapes et ce que la sécurité a fait durant cette course est remarquable. D'accord. Merci voilà. Jean-Baptiste Biaye. Honoré aussi, vous êtes fier certainement quand vous avez entendu le directeur général de la CRTV dire il n'y a pas que le football au Cameroun. Il faudrait que les Camerounais, que la chaîne sport de la CRTV fasse savoir aux Camerounais que le cyclisme et les autres sports existent aussi. Je suis fier parce que le directeur général de la CRTV tient sa parole. Ouais. Quand il le dit, il le fait. Donc je suis déjà sûr qu'on sera des belles images touristiques du tour. Oui. Je voudrais dire ici l'information que j'ai eue en venant ici par les cyclistes camerounais. Ils souhaiteraient que monsieur le ministre des Sports puisse les recevoir. Ils disent que chaque fois quand ils gagnent, ils ne sont pas reçus par le ministre. Alors si le ministre peut taper très fort... Peut-être parce qu'on n'avait pas encore le maillot jaune ces derniers temps. Maintenant, le maillot jaune est là et il est très beau, ce maillot sur le Clovis. Kamzon Abesolo, qui m'a susurré dans les oreilles ce soir, Président, nous souhaitons être reçus par la plus haute autorité de ce pays. Nous sommes maillot jaune, nous sommes les champions. Nous voulons serrer sa main. Et là, je passe en direct cette information. Le message, il est passé. Le message, il est bel et bien passé. On annonçait aussi, il y a en titre, la 24e édition de la Coupe des Nations de handball qui va s'ouvrir, la 24e édition, qui va s'ouvrir donc dès ce mardi. Malheureusement, aucun membre de la fédération n'a pu faire le déplacement pour venir répondre à nos questions de Covid, puisque la Confédération interdit d'ailleurs depuis quelques heures maintenant les sorties. Tout le monde doit être confiné et c'est ce qui est fait. Donc nous avons eu le directeur, du moins le chef de la communication du tournoi qui s'en excuse d'ailleurs au nom de toute l'équipe du Cameroun et même de toute celle de la Confédération. Mais du moins, sachez que l'édition sera retransmise sur CRTV Sport, encore une fois, et toujours à vos côtés. Alors, j'ai envie de vous poser cette dernière question. C'est normal qu'on confine les compétiteurs, les handballeuses en ce moment? De ma part, je pense que c'est normal. C'est normal. Pour éviter qu'ils puissent rencontrer des personnes qui pourraient être malades, entraver la bonne marche. Donc la compétition va se passer comme dans une boule de cristal. Non, je crois que ça fait quand même dommage. Oui. Là, je ne partage pas beaucoup. Pas le point de vue de Monsieur le Président. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord pour que, bien que ça soit dans un contexte Covid, les sportifs de manière générale encore qu'ailleurs déjà les stades ont commencé à s'ouvrir, les gradins se remplissent. C'est énorme lorsque vous voyez ce que les sportifs de manière, et ça nous on a connu dans le cyclisme depuis l'année dernière, lorsque on a annulé le Tour du Cameroun, je ne peux pas vous dire ce que les cyclistes ont payé le lourd tribut. On ne pouvait pas imaginer que la compétition que nous venons d'organiser, que nous avons remportée, pouvait être remportée. Parce que les enfants n'avaient pas suffisamment certainement du jus dans les jambes. Pas de préparation. Bon, on respecte les mesures barrières, parce que la santé avant tout, ça je suis parfaitement d'accord. Mais nous devons, je crois, privilégier un certain nombre de choses avec le respect des mesures barrières pour que les sportifs de manière générale puissent retrouver, j'allais dire, les ambiances dans les stades, dans les abords de rue, mais tout en respectant les mesures barrières. De toute façon, nous allons vivre cette édition. Le Cameroun organise quand même l'année prochaine une compétition majeure en Afrique et qui sera suivie de par le monde entier. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le choix de la Confédération. Comment on fait? On respecte ce choix, on respecte cette décision. Donc moi je pense que nous devons continuer à respecter, et c'est le message qu'il faut passer à tous les sportifs,
nous devons continuer à respecter les mesures barrières de distanciation, de port de masque. Merci Jean-Baptiste Biaye. Mais nous devons rester également dans la logique d'organiser et de maîtriser l'organisation de nos compétitions. C'était Omniscore, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Bonne victoire, donc belle et bonne victoire à Clovis Kamzon, à tout le cyclisme camerounais. Bravo à toute la confédération. On va dire également bonne chance à l'équipe nationale de handball qui va donc entrer dans l'arène dès ce mardi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'Omniscore. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été. On se retrouve sur cette même chaîne, même heure, surtout 18h, 19h et 30 minutes, dimanche prochain. Bye bye. CRTV News, ici, toute l'info.